Il y a ce mal-être moderne, une espèce de fatigue insidieuse que personne n'a vraiment osé nommer jusqu'à présent. C'est une épidémie silencieuse en fait, qui est née de cette injonction permanente au bonheur et à la performance. Aujourd'hui, on va non seulement mettre un nom sur ce mal, mais surtout, on va présenter le remède. Alors, premier symptôme, l'épuisement. Un épuisement total. Mais attention, pas après un marathon, non. Juste à la simple lecture d'un livre de développement personnel. Cette sensation-là de voir son énergie vitale s'évaporer net face à une promesse de productivité décuplée, eh bien, c'est le signal d'alarme. Deuxième signe clinique, très clair, la procrastination d'une routine matinale fixée à 4h30. Ce choix délibéré, face à un réveil qui est programmé pour conquérir le monde avant l'aube, de simplement rester au lit. Ce n'est pas de la paresse, attention, c'est un acte pur d'auto-préservation. Et enfin, le symptôme ultime, ce rêve, parfois fugace mais tellement puissant, de réussir sa vie, mais sans avoir à y participer activement. L'idée, d'atteindre l'épanouissement suprême, mais depuis l'horizontale. Si cette pensée résonne un minimum, alors la suite est une évidence. Alors la voilà, la réponse. L'outil de rupture qui vient mettre fin à l'ère de la performance toxique. Il faut tout oublier, tout ce que la culture de l'optimisation nous a enseigné. Le paradigme change aujourd'hui même avec l'introduction du Vision Bed. Mais pour bien saisir toute la portée de cette révolution, il faut d'abord qu'on déconstruise la méthode qui l'a précédée, le fameux Vision Board, un instrument que la recherche aujourd'hui qualifie de véritable piège visuel de la performance. Les protocoles cliniques sont formels là-dessus. On observe une surstimulation limbique face aux images de réussite matérielle. Des cas d'hyperventilation paradoxale sont recensés, directement liés à une surexposition au mantra de Paulo Coelho. Et plus grave encore, une pression neurologique qui mène à l'insomnie chronique et à une dissociation progressive du principe de réalité. Et cette dissociation, elle est parfaitement encapsulée dans les verbatims des études de cas. Un sujet qui s'interroge, j'ai collé un jet privé sur mon tableau, pourquoi il n'est toujours pas arrivé? C'est la preuve en fait d'une rupture cognitive profonde où la visualisation devient une source de confusion existentielle. Face à cette impasse, il fallait trouver une nouvelle voie. Le Vision Bed, ce n'est pas une simple correction, c'est une inversion totale du paradigme. Ici, le repos n'est plus une pause, c'est l'action principale. Visualiser à l'horizontale devient un acte de résistance, un acte militant même. Et voilà la distinction fondamentale. Le Vision Board projette l'individu vers des objectifs externes, souvent complètement déconnectés. Le Vision Bed, lui, le ramène à son centre de gravité, le confort immédiat, tangible. L'action, ce n'est plus de visualiser un futur abstrait, mais d'optimiser et de sacraliser le présent, depuis son lit. Bien sûr, l'efficacité du système repose sur une synergie d'éléments clés, dont l'impact psychosomatique a été rigoureusement validé. L'oreiller à mémoire de forme, par exemple, ancre la confiance dans l'inertie en libérant le cortex de la charge mentale que représente la gestion de la colonne vertébrale. La couverture chauffante, elle, assure une thermorégulation affective via une stimulation directe du nerf vague. Quant au peignoir en pilou-pilou, c'est l'attribut essentiel du leadership horizontal. Cette approche, loin d'être juste intuitive, elle s'appuie sur une base scientifique extrêmement rigoureuse. On va plonger dans ce que les chercheurs nomment désormais la physique quantique du repos. L'autorité mondiale en la matière, le professeur Ip-Noah Pointic de l'Université de la somnolence appliquée, a théorisé le concept. D'après ses travaux, le Vision Bed active ce qu'il appelle la glande pinéale inversée, ce qui déclenche un état de repos quantique, un phénomène unique qui permet à l'individu d'attirer absolument rien. Et c'est précisément là que réside tout le génie du processus. Les données chiffrées qui sont issues des essais cliniques sont sans appel. On mesure une augmentation de 847% de l'indice de satisfaction de non-action. En même temps, l'impulsion de changement systémique chute de 92%. Mais le résultat le plus marquant, c'est une synchronisation à 100% avec le rythme circadien du panda, qui est quand même l'étalon or de l'efficience énergétique passive. Alors, la mise en œuvre du protocole, c'est simple, ça se fait en 5 étapes fondamentales. D'abord, la préparation de l'espace sacré. On éteint les écrans, on adopte une tenue non performative. Puis, la sélection iconographique. On bannit les gratte-ciels, on adopte les chats dormants. Le positionnement, au zénith, sur le plafond, pour une contemplation sans le moindre effort. Et enfin, le rituel. On fixe le tableau en pratiquant ce qu'on appelle le bagnement intérieur, ce mantra puissant qui rejette toute envie d'action. Après, l'univers fera le reste. Ou pas, respectant ainsi la démarche de non-demande. Sur le terrain, les effets sont tout aussi spectaculaires. Les études de cas révèlent des transformations profondes, des vies qui sont entièrement redéfinies par la puissance de l'inertie consciente.
Le cas de Kevin, ancien coach en développement personnel, est emblématique. Il témoigne. Mon vision board m'écrasait. Depuis que j'ai commencé mon vision bed, j'ai divorcé de mes objectifs. Je suis né à nouveau. Je dors, je flotte. Le vocabulaire utilisé est puissant. Il ne s'agit pas d'un simple changement, mais d'une renaissance, d'une lévitation existentielle. La validité du principe est telle qu'on l'observe même au-delà de l'espèce humaine. Mimine, qui est un influenceur félin de premier plan, a fourni un témoignage très concis, miao. Une intelligence artificielle de traduction sémantique a confirmé le sens profond de ce message. Le vision bed est la forme ultime de l'accomplissement. L'universalité du concept est donc démontrée. Bien sûr, une telle puissance implique des responsabilités. Le protocole d'usage est strict. Aucune interaction avec des accélérateurs de particules temporelles, comme un agenda Google, aucune exposition à des ondes d'alarme avant 11 heures du matin, et surtout, il faut éviter toute contamination croisée avec des concentrateurs d'ambition comme Masterclass. Les seuls effets secondaires documentés sont un état de zen aigu et l'éradication totale du syndrome de l'imposteur. Le vision bed, ce n'est que la première pierre d'un édifice bien plus grand. L'avenir n'est pas radieux, non, il est amorphe. Il faut donc se préparer à l'arrivée imminente du snooze planner pour la planification stratégique de l'inaction et du flow matelas qui est conçu pour maintenir un état de contre-flow optimal. Tout ça, ça nous amène à une question qui est, je pense, fondamentale. Et si le véritable luxe dans notre monde hyper accéléré, ce n'était plus d'atteindre ses rêves, mais de reconquérir le droit de rêver sans aucune obligation de résultat? On va laisser le mot de la fin à cette sagesse millénaire issue d'un proverbe de Traversin. La seule chose que j'attire, c'est ma couverture. Et c'est déjà beaucoup. Une vérité simple, c'est vrai, mais qui redéfinit l'entièreté de nos aspirations. Pas bouger, je suis resté là. Le monde courait ma pas. Pas bouger, je regardais le plafond. Je pensais à rien, c'était bon.